Pour effectuer l'inventaire de vos produits, vous devez d'abord réaliser un comptage. Rendez-vous dans le manager de votre logiciel, puis dans Stock, et cliquez sur Comptage. Vous retrouverez ici tous vos comptages existants. Vous allez pouvoir en ajouter un en cliquant sur la petite feuille avec le plus. Sélectionnez la date du jour où vous faites le comptage et vous pouvez ajouter une note. Pour sélectionner les produits, vous pouvez les ajouter un à un en cliquant sur Ajouter une ligne ou alors Ajouter le panier, c'est-à-dire vous pouvez vous rendre dans Fichier, Articles. Vous pouvez choisir de créer le comptage en fonction de tous vos articles ou alors par famille. Par exemple, nous allons prendre la famille biscuits apéritifs pour réaliser cet exemple. Actualiser. Ici, les paniers bleus indiquent que vous pouvez faire un copier-coller de vos articles pour les envoyer vers le stock. Par exemple, ici, j'ai sélectionné tous mes gâteaux apéritifs en faisant un clic droit et en cliquant sur Ajouter les articles affichés au panier. Vous pouvez également les enlever ou vider le panier si celui-ci est déjà plein et ensuite cliquez sur Ajouter les articles que vous souhaitez ajouter dans votre panier. Nous allons fermer le fichier article et revenir sur le comptage. Vous pouvez désormais cliquer sur Ajouter le panier, valider. Vos articles sélectionnés vont s'afficher et vous retrouvez ici leur stock actuel. Dans la colonne comptage, c'est ici que nous allons indiquer le nombre présent dans votre stock. Vous pouvez cliquer sur Initialiser les quantités afin de mettre à zéro toute la colonne comptage. Ce sera peut-être plus facile pour vous de vous y retrouver entre le stock et la colonne comptage, donc ce que vous allez réellement compter en stock. À partir de maintenant, deux choix s'offrent à vous. Soit vous comptez directement vos articles en stock et vous rentrez la quantité comptée juste ici dans la colonne comptage, ou alors vous pouvez également imprimer une feuille préparatoire au comptage en cliquant sur Imprimer. Cliquez sur Feuille préparatoire de comptage non valorisée si vous n'avez pas encore valorisé le stock. Et une feuille avec tous les articles présents s'imprimera avec la colonne comptage à 0 et vous aurez juste à indiquer à l'écrit vos quantités. En faisant cela à l'écrit, vous devrez tout de même revenir sur le logiciel après et indiquer vos quantités comptées en stock. Une fois vos quantités en stock rentrées sur le logiciel, vous devez cliquer sur Initialiser les prix afin de valoriser votre stock. Valider. Et vous pourrez ensuite cliquer sur la disquette pour enregistrer le comptage, mais surtout cliquez juste à côté sur Valider pour que le comptage soit définitif et soit pris en compte. Vous pouvez ensuite, si vous le souhaitez, imprimer une feuille du comptage valorisé complet ou par famille ou par fournisseur. Une fois le comptage terminé et validé, nous allons pouvoir passer à l'inventaire. Rendez-vous dans Stock, puis dans Inventaire. Nous allons créer un nouvel inventaire, donc cliquez sur Ajouter. Sélectionnez la date de l'inventaire et les dates pour lesquelles choisir les comptages qui ont été faits. Sélectionnez Valider. Vous pouvez ensuite ajouter une note, par exemple inventaire et la date de votre inventaire. Cliquez sur Générer l'inventaire et cela va aller chercher directement les informations que vous avez rentrées dans votre comptage. Vous pourrez rapidement vérifier. Vous retrouvez la colonne Stock pour le stock actuel et la valeur de stock. Si une ou plusieurs lignes n'ont pas été comptées, le logiciel vous proposera de générer un nouveau comptage pour ces articles manquants. Dès que c'est bon pour vous, vous pourrez enregistrer en cliquant sur la disquette et valider juste à côté. Une fois que vous avez validé, votre inventaire est pris en compte. Sans cette validation, l'inventaire ne sera pas pris en compte. Vous pouvez ensuite imprimer une feuille avec l'inventaire complet, l'écart total valorisé, ou alors après l'inventaire par famille ou par fournisseur.